On sourit un peu s'il vous plaît. C'est bon? Ok, ça peut aller. Bonjour à tous et à toutes ici présents ce matin. Alors, je suis vraiment heureuse de vous retrouver chaleureusement ici ce matin. Et je disais au docteur non, qu'ils ne sont pas là pour moi, mais nous sommes là pour nous former encore ce matin. Nous sommes là pour acquérir encore des savoirs en plus de ce que nous avons, n'est-ce pas? Alors, nous sommes ici ce matin pour ouvrir un atelier, une activité de formation, voilà, sur l'avortement sécurisé. Nous avons commencé cette sensibilisation, je dirais, cette formation depuis l'année dernière grâce à notre partenaire Amplify Change et RFLD en partenariat avec Amplify Change. Nous avons eu cette grâce de revenir encore ce matin pour continuer dans la sensibilisation. Sensibiliser pourquoi? L'avortement sécurisé aujourd'hui est perçu comme un crime, ce qui ne devrait pas être le cas. On ne devrait pas voir cela dans la loi quand nous regardons et quand nous parlons de l'avortement sécurisé. Le Bénin a voté une loi en 2021 sur l'avortement sécurisé. Pourquoi? Puisque nous avons constaté, après plusieurs rapports, le Bénin a constaté qu'il y a des états de choses qui portent atteinte à la vie de la femme. Des états de choses qui prennent la vie de la femme, entre autres l'avortement sécurisé. L'avortement sécurisé, pourquoi? Quand la vie de la femme est en danger ou quand la vie du fœtus est en danger, il faut intervenir dans ces conditions. C'est pour ces raisons que nous proposons ces séquences de formation et ces ateliers pour renforcer la capacité de la femme. La capacité de la femme, de la jeune fille. Aujourd'hui, on peut se dire, mais pourquoi ces gens-là font la promotion de l'avortement? Nous parlons de l'avortement sécurisé qui se fait dans des normes, dans des conditions spécifiques sanitaires. Donc, dans beaucoup plus de temps, tout à l'heure, les formateurs vont passer et vous expliquer des modules qui vont vous faire comprendre le fond et le compte de ce que nous sommes en train de faire passer comme message parlant d'avortement sécurisé. Si par exemple, une femme qui a une vie en elle ne pourra plus vivre après la naissance de cet être qui sera peut-être déformé ou bien malformé, est-ce que les parents de cette femme-là pourront accepter que ce bébé vienne dans ce monde et souffrir? Je pense que c'est dans ces cas-là que l'avortement sécurisé, la loi, a été votée par les autorités. Et nous savons très bien qu'au Bénin, l'avortement est puni sévèrement. C'est pourquoi l'État a voté la loi pour l'avortement sécurisé. Pour cela, nous devons porter le plaidoyer. Nous devons porter le plaidoyer auprès de nos autorités pour que ce décret-là puisse porter afin que les femmes qui sont au fin fond dans les zones puissent aussi bénéficier de ces informations-là et savoir que dorénavant, elles ne sont plus seules. Quand elles sont en situation de détresse ou leurs vies sont en danger, elles peuvent recourir rapidement aux autorités ou bien à des organisations pour les aider à avoir ces interventions-là pour pouvoir vivre, puisque ça ne sert à rien de perdre la vie en donnant la vie et d'amener encore une vie dans ce monde pour souffrir. Donc, nous sommes là pour nous enrichir. Nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour nous ressourcer. Et aujourd'hui, nous allons représenter d'autres personnes qui sont éloignées et qui sont ignorantes. À travers les informations que nous allons recevoir aujourd'hui, il faut qu'après les séances, nous partageons ces informations-là. Il faut que nous ne soyons plus comme des ignorantes qui disent ces gens-là sont en train de faire la promotion de l'avortement.
mais le monde vient à ses combles. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un espoir. La vérité, c'est qu'il y a une lumière qui est maintenant allumée pour celles qui étaient dans l'ombre. Une lumière, une clairvoyance qui amène maintenant les femmes qui sont désespérées, qui ne savent plus quoi faire dans ces conditions-là, de faire recours à des personnes qualifiées dans ces domaines-là pour les aider à vivre et à accomplir leur destinée et à être épanouies en tant que femmes. Donc, merci beaucoup. Je vais par ce canal remercier Amplify Change pour son apport technique et financier qui nous a facilité les choses pour la mise en œuvre de ce projet-là au Bénin. Je vous remercie. Je vais revenir sur la question du docteur Pascal. Alors, je vais résumer les choses. Une femme leader, c'est des années de sacrifice, des années de patience. Quand tu as un projet en tête, il faut je ne sais pas, le conseil que je vais donner, c'est juste la patience, l'espérance, le sacrifice et l'amour. Je pense qu'à travers ces étapes, une femme peut parvenir à ce qu'elle veut. N'oublions pas la formation et l'information. Puisque si mes parents ne m'avaient pas envoyé à l'école, je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être que le RFLD allait exister par une autre femme qui a cet enthousiasme, qui a ce désir-là, qui a ce désir de porter d'autres personnes. Mais le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir des parents qui m'ont éduquée. Et à un moment donné, le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer des personnes qui devraient m'amener à un niveau de ma vie. Donc, pour percer dans la vie, il faut être attentif. Il faut être attentif et écouter son cœur. Il faut écouter ceux que vous appelez vos mentors. Parce que seul, vous ne pourrez jamais le faire. Je sais ce que je dis. Seul, vous ne pourrez jamais le faire. Vous avez besoin des personnes autour de vous. Et faites attention aussi à des personnes que vous appelez des personnes personnelles dans vos vies à des moments donnés. Puisque ces personnes-là vont constituer des